Cette semaine, ma chronique, car vous savez que désormais, depuis quelque temps, j'ai une chronique. Oui, j'ai une grosse chronique. La grosse chronique, cette semaine, c'est la télé-charité. Il y a un problème avec les virgules, hein. Je viens me voir dans la loge après. C'était une parenthèse. Tu vas la tâter ma batte. Eh bien. La chronique de cette semaine, la télé-charité. Non validée par le CSA, bien évidemment. En avant-première, toujours à la Cantada. Avant qu'elle soit sur le blog et sur Internet. Vous en avez la primeur. Chers amis, au cas où vous ne l'avez pas remarqué en ce moment, c'est la crise. Oui. La crise de foi avec Gérard Depardieu qui bouffe et boit à chaque repas plus que la Corne de l'Afrique en 10 ans. La crise de rire avec les pros et anti-mariage gay qui se battent pour ou contre une loi qui de toute façon va être votée. Vous voyez à quel point ils sont cons. La crise de folie quand les piles de la télécommande sont mortes et qu'on est bloqué sur France 3 pendant le prime de Plus belle la vie. Un soir de PSG Marseille. La crise économique quand 20 € la pipe ça devient cher. C'est donc la crise, et pour lutter contre la crise, rien ne vaut la charité, rien ne vaut la télé, rien ne vaut la télé-charité. La télé-charité, ce sont ces émissions de télévision comme les Restos du Cœur, le Téléthon ou le SIDAction, dont l'objectif est de soulever des fonds pour des causes comme les pauvres, les myopathes ou la lutte contre le sida. Et surtout, bien sûr, pour faire de l'audience. Oui, la télé, c'est pas non plus l'armée du salut. Mais la télé-charité a son revers de la médaille, oui. Car même dans la télé-charité, il y a des cumulards. Oui, à la mode, en ce moment, on fait la chasse aux cumulards. Eh bien, il y en a dans la télé-charité. Oui, parce que, imaginez quelqu'un de pauvre, de myopathe et malade du sida. Ça lui permet de prendre de la thune sur 3 émissions. Hein. Il y en a vraiment qui se foutent de la gueule du monde. Et après, ils viennent se plaindre. Commençons par le Téléthon. Téléthon, ça veut dire marathon de la télé, sauf quand Anne Romanoff passe. Là, c'est la télé des tons. Une émission qui dure 2 jours avec plein de duplex à travers la France. Et tout ça pourquoi? Pour des gamins ingrats, oui. Parce qu'ils sont ingrats. On leur offre la possibilité d'assister aux premières loges tranquilles, bien installés dans un fauteuil, il y a un super divertissement avec des stars venues chanter exprès pour eux. Et même pas ils se lèvent pour applaudir. Quelle ingratitude! Ils restent là, scotchés dans leur fauteuil sans aucune réaction. Ah, ça vaut vraiment le coup de se casser le cul. En plus, contrairement à plein de gamins de leur âge, eux, ils ont moins la chance d'avoir un super jouet. Une voiture électrique télécommandée grandeur nature. Ils peuvent conduire eux-mêmes. Et en plus, il faudrait leur donner de l'argent, gonfler les mioches. Bon, moi, à leur âge, si j'avais une voiture auto-tamponneuse personnalisée, j'aurais pas en plus eu le culot d'aller faire la manche à la télé. C'est bon. Tout le monde n'a pas la conscience professionnelle. Passons maintenant au Resto du Cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Ouais. Alors donc, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid, et on a le droit de se marier entre hommes. Elle est belle, la société. Bravo. Bon, à la télé, les Restos du Cœur s'appellent les enfoirés, par contre. Hein. Oui, ça fait moins précaire. Hein. T'as moins l'impression d'être directement en contact avec la nourriture du pauvre. Tu comprends ce que je veux dire? Les enfoirés, ce sont des stars comme Jean-Jacques Goldman, Patrick Bruel, Garou et Lame. Bon, sauf que Lame, elle vient au Resto du Cœur, mais comme client, quoi. Ouais, et puis c'est pratique, là, quand tu vois Mimi Mati chanter aux enfoirés, t'as à la fois les Restos du Cœur et le Téléthon. Mais cette année, la troupe des enfoirés a connu un incident dramatique. Oui. Gad Elmaleh rejoint la troupe. Bon, ça veut pas. Place au SIDAction. SIDAction, c'est pour agir contre le sida. Oui. C'est vrai que pour lutter contre le sida, il faut agir. Il vaut mieux éviter d'être passif. Le SIDAction a été créé en 1994 par Pierre Berger, l'ancien complice d'Yves Saint-Laurent. Oui, parce qu'à l'époque, bien avant le mariage gay, on disait complice. Ah, Yves Saint-Laurent, lui qui aimait tant le bâton de berger.
Le SIDAction a instauré une tradition. Chaque année, à la même époque, on épingle au revers de sa veste un petit ruban rouge en forme de nœud. Hein, un petit ruban qui arbore fièrement tous les bobos parisiens et autres membres du showbiz, comme une sorte de légion d'honneur de la morale. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, dès que le SIDAction est terminé, hop, le jette à la poubelle parce que le reste de l'année, ça fait ringard. Rappelons tout de même aux plus jeunes que le seul nœud efficace pour lutter contre le sida ne se met pas sur la veste, mais sur la bite. Pas mieux en disant. Après, c'est trop tard, aucun petit ruban rouge n'y pourra plus rien. Ah, le SIDAction. C'est au SIDAction qu'est née la mode de voir des stars s'embrasser tout le temps sur la bouche pour montrer que c'est pas mal. Hein. Façon de dédramatiser, de dire avec le sida, il faut savoir rester positif. Non, pardon, enfin bon. Bon, tout récemment, grâce au mariage pour tous, plusieurs people s'y sont adonnés comme lors des Energy Music Awards. Voilà. Il y a eu Shine qui galoche une de ses danseuses, oui. Elise Moon qui roule une pelle à Kev Adams. Alors au moins devant cette télé, tout le monde en a trouvé son compte. Shine et sa danseuse pour les hommes hétéros, Elise Moon et Kev Adams pour les pédophiles. Merci à eux de passer à tout le monde. En conclusion, malgré et grâce à la crise, la télé-charité prospère et fera sans aucun doute des petits. On pourrait imaginer des émissions pour sauver tous ceux qui ont des déficiences physiques ou intellectuelles comme les roux ou les blondes. Mais tout cela est vain, mes amis, oui. Car en fait, nous avons tous besoin d'être sauvés. Car que l'on soit pauvre, homosexuel, myopathe, malade du sida, roux, blonde, moche, chauve, nous sommes tous pareils, nous sommes tous dans la merde. Merci.